بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. La définition du mot hukm dans la langue arabe. L'origine du mot hukm vient des trois lettres ha, kaf, mim, qui forment le verbe hakama, qui signifie un empêchement. Quant au mot hukm, il signifie un jugement. On nomme le juge hakam car il doit empêcher l'injustice entre les gens. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, un hukm est un jugement qu'Allah Azza wa Jal a imposé à ses serviteurs. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition des sentences religieuses, le lien est dans la barre de description, tous les actes que font les êtres humains ne sortent pas de 5 jugements. L'obligatoire, le préférable, l'interdit, le détestable ou le permis. Tous les actes que fait l'être humain dans sa vie sont forcément dans un de ces 5 jugements. Ce qu'il faut savoir sur le jugement en islam. Le jugement appartient à Allah Azza wa Jal seul. Parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le nom Al-Hakam. Il signifie celui qui légifère pour les créatures et juge entre elles dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est lui qui rend obligatoire ou interdit, pur ou impur, croyant ou mécréant, bon ou mauvais. Et comme pour tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, il est obligatoire pour le musulman d'unifier Allah Azza wa Jal dans ce nom, c'est-à-dire avoir la croyance et affirmer que seul Allah Azza wa Jal légifère. Il n'est donc pas permis de donner un jugement contraire à celui qu'Allah Azza wa Jal a donné. Celui qui fait cela se sera mis au même niveau qu'Allah Azza wa Jal dans une chose qui lui est spécifique. Et ceci est la définition même du shirk. Pour en savoir plus sur l'association en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. En résumé, celui qui dit qu'une chose est obligatoire alors qu'il sait qu'Allah Azza wa Jal a interdit cela, a jugé à la place d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui dit qu'une personne est mécréante ou hypocrite alors que ce n'est pas le cas, aura contredit Allah Azza wa Jal dans son jugement. Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. Dans la sourate 6 au verset 57, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Dis, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité, et il est le meilleur des juges. » L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset « Allah est celui qui donne les sentences religieuses. Il ordonne et interdit. C'est également lui qui donne le jugement des récompenses. Il récompense et châtie les serviteurs en conformité avec sa sagesse parfaite. » Fin de citation. D'après Hani ibn Yazid anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah est al-Hakam, et c'est à lui que revient le jugement. » Les catégories de jugement. Le jugement religieux. Ce jugement consiste à rendre halal ou haram une chose, pure ou impure, bien ou mal. Il s'agit d'un jugement qui appartient à Allah Azza wa Jal seul sans associé. Il s'agit des jugements religieux que le croyant accepte sans contradiction et s'y soumet sans aucune gêne dans le cœur. Il n'est également pas permis pour le musulman de contredire ces jugements par des pensées, des idées, des rêves, la raison, les coutumes ou le suivi aveugle. Allah Azza wa Jal dit أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Dans la sourate 6 au verset 114, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Chercherai-je un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. » L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah a dit à propos de ce verset, c'est-à-dire « Dis, il ne m'est pas permis de transgresser le jugement d'Allah, car il n'y a pas un jugement plus juste que le sien, et pas une parole plus véridique que la sienne. » Fin de citation. Le jugement universel absolu. Il s'agit du jugement qui ne concerne pas la législation et dont l'être humain n'a pas le choix d'accepter. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le repousser s'il le touche et ne peut pas le changer. Ce jugement est également spécifique à Allah Azza wa Jal seul sans associé. Lorsque ce jugement touche le croyant, il n'a pas d'autre choix de l'accepter
et de s'en satisfaire, car il sait qu'il vient du Seigneur de l'univers, le sage, l'omniscient. Exemple, le fait d'être un homme ou une femme, blanc ou noir, ou d'être né dans tel ou tel endroit. Le musulman doit donc se soumettre à la sentence qu'Allah Azza wa Jal a décrétée pour lui. Et il doit s'en satisfaire, car il sait qu'il vient d'Allah Azza wa Jal, le sage. Le jugement universel acquis et voulu. Il s'agit du jugement dont l'être humain a le choix et la possibilité de repousser. Si ce type de jugement touche l'être humain, il est possible pour lui de ne pas l'accepter et de tout faire pour le changer selon ses capacités. Comme celui qui a été jugé coupable ou accusé d'une chose et qui fait tout pour prouver son innocence. Ou encore celui qui est ignorant et fait des efforts pour devenir savant.